Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Puisque nous sommes dans les parachiotes qui parlent du Kriyat Shema, Vaïtranan et Ekev, donc nous allons parler un petit peu des halachot qui ont trait au Kriyat Shema. Les décisionnaires sont arrivés à la conclusion, tous les avis, que le fait de dire Kriyat Shema à l'heure, et on va parler de ça essentiellement de l'heure du Kriyat Shema, c'est une mitzvah de Oraïta, c'est-à-dire c'est une mitzvah de la Torah, et c'est pas une mitzvah comme toutes les autres. Puisque quand j'ai pas fait une mitzvah, par exemple, j'ai pas pris le loulav, alors j'ai raté une mitzvah, c'est grave, mais le fait de rater le Kriyat Shema, c'est encore beaucoup plus grave. Puisque la Gemara nous dit sur cela, quelqu'un qui n'a pas lu Kriyat Shema à temps, alors, premièrement, Zemeruvat le Yuchan Litkon, c'est quelque chose qui est irrattrapable et irréparable. Deuxièmement, il empêche la Géoula, la rédemption d'arriver. Troisièmement, il est appelé insolent et il n'a pas honte devant Akadosh Baruch Hu de recevoir sur lui la royauté divine. Quatrièmement, il empêche la bracha, la bénédiction de venir sur lui. Cinquièmement, il est en excommunion dans le ciel. Donc, ça vaut vraiment pas le coup de ne pas lire Kriyat Shema à l'heure. C'est pas une mitzvah comme toutes les autres, c'est une mitzvah qui est primordiale et très très importante. Il y a certains décisionnaires qui ont voulu dire que les heures, les 3 heures jusqu'auxquelles on a le matin le temps pour lire Kriyat Shema, ce sont des heures de la montre, 60 minutes. La quasi-majorité des décisionnaires ne pensent pas comme ça, pensent que c'est des sha'ot zmaniot, c'est des heures qui vont par rapport à la longueur de la journée. Et on a deux avis essentiels. Le Magen Avraham qui dit qu'on prend le temps qui est depuis l'aube jusqu'aux 3 étoiles le soir et on coupe ça en 12 parties, ce sont les 12 heures et alors les 3 heures qui sont après l'aube, c'est le temps qu'on a pour lire le Kriyat Shema du matin. Le Gaon de Vilna il dit que non, on compte les heures, pas de l'aube mais du crépuscule quand le soleil commence à se lever jusqu'au coucher du soleil, pas les 3 étoiles, donc c'est plus court, donc le temps qu'on a pour lire le Kriyat Shema, il est un peu plus long puisque les horaires, elles sont on coupe les heures en plus petites parties. D'accord? Donc, on a deux avis et de toute façon, on est obligé de regarder sur le Louar Shana, sur l'emploi le calendrier où il y a les horaires pour savoir quand est-ce qu'elle se termine ces 3 heures et par rapport au Magen Avraham et par rapport au Gaon de Vilna. Puisque c'est une mitzvah de Horaïta, alors bien entendu qu'il vaut mieux prendre, ne pas prendre de risques et faire la mitzvah par rapport au Magen Avraham, c'est plus tôt. Mais, bien entendu, le Gaon de Vilna, il n'est pas seul. Il y a encore beaucoup de décisionnaires qui pensent comme lui. Donc, quelqu'un qui veut se fixer par rapport au Gaon de Vilna et faire un peu plus tard le Kriyat Shema, il peut. Et la nafkamina, c'est la déduction de cela par rapport à ce qui est important, c'est quelqu'un qui est en train de dormir et qu'on voit que le premier temps va passer, on n'est pas obligé de le réveiller, sauf si on sait qu'il a l'habitude de lire le Kriyat Shema d'après le Magen Avraham, alors on le réveille. Si on ne sait pas, alors on peut laisser dormir jusqu'au temps du Gaon de Vilna et alors on le réveillera pour qu'il ne rate pas cette mitzvah très importante. En tout cas, c'est pour quelqu'un qui dort. Pour nous, ce qui est très important, c'est de faire en sorte de lire, d'après tous les avis, le Kriyat Shema, de faire en sorte, si c'est possible, en tout cas, la majorité du temps par rapport au Magen Avraham le premier temps. Alors, bonne nuit et essayez de vous réveiller à l'heure.